Tesla Model Y version performance, qu'est-ce qui change par rapport à un Model Y normal? Alors, on va aller à l'intérieur. Ici, on est presque à 62 000 € quand même, donc c'est un sacré budget. Alors déjà, on monte, on n'a pas besoin de démarrer la voiture, on appuie sur le frein, ça démarre. Alors, on a le même volant qu'un Model Y normal. Ce qui change juste, c'est sur le haut de la planche de bord, on a de la carbonade. Et ben, il y en a un petit peu de carbone qui est plutôt réussi pour le coup. Alors les sièges changent aussi pas mal par rapport au Y normal, ils sont un petit peu plus baquets, un petit peu plus sportifs. Ils sont assez fermes là aussi pour donner un côté sportif, parce qu'on monte quand même à plus de 600 chevaux sur ce modèle Y performance, modèle donc de dernier modèle d'ailleurs. On retrouve toujours un assemblage au top chez Tesla. Pour tous ceux qui disent que c'est mal assemblé, non, ça c'est faux. C'était il y a quelques années maintenant. Tesla, c'est hyper bien foutu, c'est hyper bien assemblé. Ça ne bouge pas, ça ne craque pas. On a toujours cette interface qui marche bien. Alors en plus, on aura peut-être aussi Apple CarPlay à l'avenir chez Tesla apparemment. Mais cette interface, elle fonctionne bien. C'est génial, tout est rapide, tout est efficace. Regardez, ça réagit au doigt et à l'œil. C'est vraiment bien foutu. Et en plus, on a le petit Komodo intégré. Alors d'ailleurs, justement, au niveau ergonomie, ça reste pareil par rapport à un Y normal. C'est-à-dire qu'on a toujours ces petits boutons semi-tactiles et toujours un seul Komodo. On n'a pas de Komodo Drive à droite de la voiture. Voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, ça reste une voiture qui est très astucieuse. On a beaucoup d'espace à l'arrière, un immense coffre. On a un frunk et on a surtout pas mal de rangements partout. Donc c'est une voiture qui est hyper spacieuse. C'est inégalable en thermique. Mettez-vous ça en tête.